Bachou, tout l'argent me reviendra, n'est-ce pas? C'est bien toi qui l'as élevé. Qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Je n'ai jamais eu d'argent auparavant. Regarde-le, il a l'air fatigué. On m'a dit que je pouvais trouver de l'aide à la Mecque. Et tu l'as trouvé. Siam! Papa, où tu vas? On peut pas s'en aller comme ça. Sans doute cet homme a besoin d'aide. Et Bachou alors? Souviens-toi de ce que dit le Coran sur la charité, Siam. Vous n'adorez plus que Dieu. Et vous ferez du bien aux deux géniteurs, aux proches, aux orphelins et aux miséreux. Si nous ne suivons pas ces préceptes, nous ne vaudrons pas mieux que ceux qui ont gouverné cette ville par le passé. Tu sais, Siam, la Mecque était différente à l'époque. Des centaines d'idoles entouraient la Kaaba. Et la vie n'était pas facile pour les pauvres comme moi. Merci, monsieur. Donne-moi ça. Lorsque je prête de l'argent, je m'attends à ce que l'on me rembourse. De grâce, j'en ai besoin. Ma famille meurt de faim. Tu aurais dû y penser plus tôt. Hey! Attrapez-le! Soyez les bienvenus à la Mecque. Vous venez tous de loin. Souvenez-vous, soyez prodigues dans vos offrandes, très prodigues, et les dieux vous béniront. Quoi? Oh, divine Shazar, je t'offre tout ce que j'ai. Tu es payé pour astiquer, non pour prier, Soumaya. C'est la saison du pèlerinage. Je veux que tous ces dieux brillent. Ô Mecque, ton nom est bonté, et ta vertu est un bourgeon qui fleurit au soleil. Je vous ai payé. À présent, je veux une réponse. Patience, Soleil. Il ne faut pas précipiter la prophétie des arbalètes divines. Oh, bien vu, Soleil. Vas-y, fais ce que tu as l'intention de faire. Les arbalètes disent que tu parviendras à tes fins. Au voleur! Oh, tu sais débusquer les meilleurs esclaves, Maya. De grâce, affranchissez-moi. Ah! Je l'achète. Bilal, Souviens-toi, ton corps peut leur appartenir, mais ton âme est libre. Elle n'appartient à personne. Toi, dégage. Essaye encore une fois, petit. Mais souviens-toi, si tu perds, tu es mon esclave. Oh, non! Tu m'appartiens. Merci. Lève-toi et va-t'en d'ici. Regardez tout ce monde. Jamais saison de pèlerinage n'a été aussi réussie. Quelle chance que tous les dieux soient ici à la Mecque. certains pèlerins ne sont pas très malins. Ils payent 2 fois le prix de la marchandise. Non, 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 c'est vrai. On serait idiots de ne pas hausser nos prix. Et la charité dans tout cela. Tous ces pèlerins sont venus visiter un lieu saint. Dans le temps, on s'enorgueillissait de leur fournir l'eau et le couvert. Mais à présent,
Il semblerait que l'on soit fier d'exploiter leur foi. Je ne veux rien entendre. Du calme, Abu Jahal. Abu Talib est notre chef. Oui, c'est aussi mon frère. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester là à écouter ces accusations mensongères. Les pèlerins ont besoin de nous pour finir leur pèlerinage. Nous valons 10 fois ce que nous prenons. Il croit qu'il a le droit de nous sermonner juste parce que son clan s'occupe de la Kaaba. Les choses doivent changer. Prends garde, Abu Talib. Les changements ne sont pas toujours sans risque. Abu Talib ne savait pas encore que son neveu, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, allait changer le cours de l'histoire. À l'âge de 40 ans, celui-ci se retirait souvent dans une grotte à l'extérieur de la ville pour prier et méditer. L'injustice qui régnait à la Mecque le désolait. L'esclavage, les mauvais traitements infligés aux femmes, la cupidité, les jeux de hasard, le sacrifice des bébés et la vénération de dieux de bois et de pierre au lieu du Dieu unique, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Et un jour qu'il était dans la grotte, soudain, il fut entouré de lumière. Et l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis », dit l'ange. « Je ne sais pas lire », répondit le prophète. L'ange Gabriel répéta alors 3 fois de suite, et à chaque fois la réponse était la même. Alors l'ange Gabriel lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Et ton Seigneur le très généreux, qui enseigna avec le calame, enseigna à l'homme ce qu'il ne savait point. » Et l'ange disparut. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, fut saisi de tremblement et sortit de la grotte en courant. Alors qu'il descendait de la montagne, Gabriel lui apparut de nouveau et lui dit « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Partout où il tournait le visage, il voyait l'ange Gabriel lui répéter ce message. « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Quand l'ange disparut, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, rentra chez lui. Une fois à la maison, il tremblait encore. Il demanda à Khadija, son épouse, de le couvrir et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui dit qu'il avait eu peur pour lui, peur d'être possédé par un mauvais esprit. Mais Khadija le rassura et lui dit « Dieu ne t'humiliera jamais, toi qui dis toujours la vérité et assistes les nécessiteux. » Puis, elle l'emmena chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui était un grand sage, et lui raconta ce qui s'était passé. Ton mari est le prophète de Dieu. Mais son peuple l'accusera de mensonges et de bien d'autres maux. Oh, et il sera chassé. Malgré les mises en garde de son cousin, Khadija crut son mari et n'hésita pas à devenir la première de tous les croyants. Et nombreux furent ceux qui lui emboîtèrent le pas. De plus en plus de rumeurs circulent sur les réunions secrètes de Mohammed. De grâce, Abu Jahal. Mais il enseigne quelque chose. Je ne sais pas quoi au juste. Mais son fils adoptif Saïd et son cousin Ali l'ont déjà rejoint. Et alors? Il ne s'agit que de sa famille et de quelques esclaves. Mais il doit être châtié. Pourquoi? Parce qu'il enseigne quelque chose de différent. Écoute, si ses partisans étaient des gens influents, si ses enseignements étaient dangereux, je me serais jeté sur lui comme un aigle. Mais ce n'est que Mohammed, Abu Jahal. Al-Amin, l'honnête. Le prophète
bénédiction et salut de Dieu sur lui, prêcha en secret pendant 3 ans. Et c'est durant cette période, Siam, que j'entendis ses enseignements pour la première fois. Tu es sûr qu'on ne craint rien? Tu dois l'écouter, maman. Soyez sans crainte, Jalila. Dépêchez-vous d'entrer. Il y a plus de gens que d'habitude. Merci. Où vas-tu comme ça tous les soirs? Je vais écouter le prophète de Dieu. Quel bonheur que celui d'écouter les enseignements de l'islam de la bouche du messager de Dieu. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Il nous a offert les plus belles paroles que nous ayons jamais entendues. C'était la révélation du Coran. Il nous a appris que les dieux de la Mecque n'étaient que des pierres, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus, que nous devions renoncer à tout pour lui, qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune différence entre riches et pauvres, esclaves et libres, et que nous étions tous égaux. Il nous a dit, « Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous pour Dieu est le plus pieux, que les femmes étaient les créatures de Dieu, et qu'il fallait les respecter au même titre que les hommes, que la terre était un don de Dieu, et qu'il fallait la préserver, que chacun serait jugé selon ses actes. Nombreux sont ceux qui se convertirent cette nuit en prononçant une simple phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Tu ne vas pas le croire, Amhal. Il dit que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Il faut que tu m'emmènes le voir. Je savais que tu allais réaliser le danger que représentent ces enseignements. Bien sûr, je comprends. Il faut l'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter, Mohammed. Quoi? Bilal, reviens. Tu seras fouetté. Ils peuvent fouetter mon corps, mais pas mon âme. Très bien. Alors, laisse ton âme là-bas, mais ramène ton corps ici. Que sais-tu, toi, de Mohammed? Je sais que c'est un prophète. Prophète? Tu entends? Ça se propage comme une traînée de poudre. Les dieux te puniront pour ce que tu dis, Bilal. Mohammed dit que vos dieux sont sans pouvoir. Ah? Sans pouvoir? Sans pouvoir, me dit-il. Un esclave ose me dire que les dieux sont sans pouvoir. Vous croyez toujours que les enseignements de Mohammed sont inoffensifs? Notre neveu se moque de nos dieux, Abu Talib? Nous aussi croyons en un Dieu tout-puissant. Oui, mais nous ne disons pas que les autres ne valent rien. Mais il est inoffensif. Ceux qui l'écoutent sont seulement les pauvres et les faibles. Ils ne sont pas les seuls. Ils ont été rejoints par Abu Bakr. Et oui, son meilleur ami nous a abandonnés et l'a rejoint. Mais ce n'est qu'un seul homme. Non! C'est l'étincelle qui menace de tout embraser. Et il faut l'éteindre. Oui. Si les enseignements de Mohammed deviennent populaires et les dieux sont abolis, il n'y aura plus de pèlerins. Et sans pèlerins, nous n'existerons plus. Le messager de Dieu a lancé un avertissement. Quoi? On attaque la Mecque? Je